Bienvenue dans Ça se passe ici. Faut dire que après une semaine, Madame Pohan, nos auditeurs nous ont manqué. Oui, c'est cela. Bonsoir Madame Pohan. Bonsoir à toi. Comment avez-vous passé votre semaine? Ouais, j'étais à Boaké, conférence, Yamoussoukro hier, et puis bon, aujourd'hui pour faire l'émission. D'accord. Aujourd'hui encore, nous sommes là et ensemble, nous allons décrypter des histoires, des faits divers qui se sont déroulés dans notre pays et qui nous ont véritablement marqués, qui ont aussi marqué nos auditeurs. Il faut dire que, comme la semaine dernière, nous serons avec Nadège Kofi. C'est vrai qu'en ce moment, elle est en mission à Korogo. Mais tout à l'heure, nous aurons Nadège Kofi avec qui nous pourrons ensemble faire cette émission. Okay. Madame Pohan, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut retenir de la semaine dernière? La semaine dernière, vous avez vu comment les gens étaient là, histoire de rivalité, histoire d'adultère, d'enfants qu'on vous donne. Donc, c'est pour montrer aux gens que tout peut arriver. Tout peut arriver. Et c'est la manière de gérer, de régler le problème. Il faut toujours aller au-delà de ce qu'on voit. Vous voyez le monsieur qui a fait semblant d'être mort. Tout le monde dit non, il a fait ça. Mais quelle est son intention? C'est de ne pas perdre sa femme. Donc, il faut chercher, en toute occasion, l'intention qui sous-tend une action. Effectivement. Voilà. Merci Madame Pohan. Il faut dire que pour que l'équipe soit complète véritablement, il faut dire que l'affaire technique sera celle de Famien André, technicien émérite à Radio Côte d'Ivoire. Voilà. Nous allons, je crois, Famien, nous allons commencer de plein pied dans notre émission parce que je sais que nos auditeurs nous attendent. Et il faut rappeler aux auditeurs que tout à l'heure, ils auront pour participer à notre émission à appeler au numéro suivant, le 27 20 21 44 48 et le 27 20 24 27 87. Nous vous attendons encore nombreux cette semaine, chers auditeurs, car nous savons que vous avez de quoi à dire. Bien. Écoute, Famien, nous allons partir avec notre première histoire. Il faut dire que cette histoire-là est une histoire qui raconte l'histoire d'un monsieur, je vais dire une soixantaine révolue, mais qui a décidé d'épouser la fiole de sa femme. Et puis imaginez, Madame Pohan, la petite n'avait que 15 ans. Wow. Écoute, c'est l'histoire de Nadège Kofi. Elle va nous la raconter et puis tout à l'heure, nous allons la décrypter. On y va, Fabien. Non loin du grand marché de cette ville vit Monsieur Mamoudou, 65 ans, sa femme que nous allons appeler Afou, 54 ans. Le couple a de grands enfants, tous indépendants et dans la vie active. Afou est commerçante de vivrier depuis de longues années. Des années en arrière donc, elle s'est liée d'amitié avec Bintou, une dame qu'elle a rencontrée lors de ses voyages et qui, pour sceller leur amitié, a donné son prénom à sa fille. Donc, quand la petite Afou a eu 5 ans, Bintou, sa mère, l'a déposée chez sa marraine et homonyme à Diokwe. La petite a grandi dans le foyer de Mamoudou et Afou, considérés par ces derniers comme leur benjamine. Même les fils aînés du couple considèrent celle qu'ils appellent Nantogoman, entendez par là homonyme de maman, comme leur petite sœur chérie. Chaque fois que Afou part en voyage pour acheter sa marchandise, c'est Nantogoman qui veille sur son papa Mamoudou. Il y a quelques années, Nantogoman a atteint la puberté, donc avec les rondeurs là où il faut. Un fait qui n'échappe pas à sa maman, qui lui a appris tout ce qu'il faut pour rester belle et propre, mais surtout loin des garçons qui risquaient de lui voler sa virginité avant le mariage. Tous ces conseils, Afou les donnait sans faire attention aux regards suspects que Mamoudou posait sur leur petite. Un jour, Afou part en voyage et laisse Nantogoman avec son papa. À son retour, la dame remarque que l'adolescente s'est métamorphosée. Elle est plus lente dans ses gestes, nauséeuse et présente plusieurs signes suspects. Des signes qui ne trompent pas une mère. Après interrogation, Nantogoman avoue qu'elle est enceinte et que l'auteur de la grossesse n'est autre que Mamoudou, son papa. Vous avez bien entendu. Mamoudou a mis celle qu'il a vue grandir enceinte. Afou est sous le choc. Comment un monsieur de 65 ans a pu poser le regard sur une enfant de 15 ans et la mettre enceinte? Comme pour enfoncer le clou dans la plaie de la dame, Mamoudou se rend dans le village des parents de Nantogoman pour leur demander la main de leur fille et payer la dot. Selon nos sources, les parents de Nantogoman ont accueilli Mamoudou avec joie et accepté la cola et les cadeaux à eux apportés par leur gendre. Toujours selon nos sources, de retour à Diokwe, le comportement de la petite Nantogoman a changé. Depuis qu'elle est la deuxième épouse de Mamoudou, elle est devenue arrogante à l'endroit de sa rivale. Afou, considérée comme sa maman, ne l'est plus.
Les deux femmes ne connaissent-elles pas Mamoudou sous toutes ses coutures? Cette histoire soulève une grande question. Mamoudou et les parents de Natogoman savent-ils que la petite est mineure? En attendant, Natogoman, la petite de 15 ans, attend son premier bébé en faisant la pluie et le beau temps dans la cour de Dame Afou. Ça se passe ici. Comment un monsieur de 65 ans peut se retrouver à enceinter une jeune petite fille de 15 ans? Ben, déjà, ce qui va se passer, c'est que c'est quelqu'un qui s'attaque à une personne vulnérable. Vous voyez, un enfant de 15 ans est sans défense. Et ce monsieur se dit... Excusez, je viens de voyage, c'est pas Non, il n'y a facile. pas de problème, Madame Poua. Non. Allez-y. Ici, on a affaire à un pédophile, il faut dire le nom. Ces personnes-là, ces prédateurs qui s'attaquent à des enfants sans défense et autres, à une mineure. Je ne dirais pas, je dis que c'est, nous on aime dire, c'est un malade, parce que il est pervers, envie de découvrir cette bonne chair qu'est la petite fille. Donc, ce monsieur est un pervers, ce monsieur est un pédophile, c'est un monsieur qui peut-être, quand vous regardez le comportement des parents, doit être nanti. Pour que des parents accueillent avec joie une personne qui vole l'adolescence de votre enfant, qui la rend adulte avant l'âge. Vous ne pouvez pas accueillir. Et puis l'indécence. Donc cela nous montre qu'il n'y a pas d'âge pour être pédophile, qu'il n'y a pas d'âge pour dire que ce monsieur-là, au niveau de la sexualité, vous voyez comment on peut ne pas rester grand et tomber parfois dans la bassesse. Et puis, s'ils sont au village, les gens se disent qu'une femme qui a des menstrues est déjà une femme. Une fille qui a des menstrues est déjà une femme. Donc, il y a la dimension socio-culturelle, mais nous disons que non. Un enfant de 15 ans, je dis bien un enfant de 15 ans, ne peut pas être violé, abusé par ce monsieur qui n'a aucun respect pour sa femme. Qu'est-ce qu'il va dire? Ce n'est pas ta vraie maman. Je ne suis pas ton vrai papa. Regardez les éléments qu'il pourrait utiliser. Mais on ne doit pas devenir paranoïaque parce que quand vous écoutez cette histoire, on est capable de dire « je prends plus l'enfant de quelqu'un pour élever ». Non, Oui. mais on doit se dire la proximité sexuelle doit nous interpeller pour ne pas dire « non, mon mari là c'est un DG, il a âgé » et que tout peut arriver quand la personne est détraquée sexuelle. En tout cas, Madame Poua, j'ai beaucoup de questions à vous poser concernant ce sujet parce que c'est un sujet qui, moi, personnellement, m'a marqué et aussi Nadège Kofi. Mais nous allons prendre déjà un auditeur. Oui. Chers auditeurs, vous devez nous appeler au 27 20 21 44 48, au 27 20 24 27 87. Et déjà, nous avons Guisso Jean qui nous appelle de Koumassi. Guisso Jean, comment allez-vous? Oui, moi c'est mon frère. Bonjour. Bonjour, je suis Ezer Tiesso. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir, Merci, bonsoir. Bon, moi je pense que le monsieur vraiment, il n'est pas bien. D'accord. Et je pense que c'est-à-dire les parents de la fille sont Voilà. même responsables. Oui. Ils sont responsables. Parce que vous savez que votre fille est mineure et le monsieur vient dans le cola. Vous dites qu'il veut épouser votre fille. Et vous acceptez ça. Donc moi je pense que la complicité même de ce viol-là, les parents sont sur la base. Les parents sont la base. Donc si on doit arrêter, la première personne qu'on doit arrêter là, c'est les parents et puis le monsieur. Parce que 15 ans, moi je pense qu'elle est mineure. Ouais. 15 ans, elle est mineure. Donc tu as dit il a abusé de sa naïveté pour pouvoir coucher avec elle pour la santé. Sinon, elle est mineure. D'accord. Elle est chose mineure. Donc les parents sont fautifs. D'accord. Voilà, les parents sont fautifs. Donc c'est ce que j'ai dit. D'accord. Merci beaucoup, Guisso Jean. Merci de nous appeler de Koumassi. On salue la population de Koumassi. Nous avons un deuxième auditeur, Madame Poua, avant de venir à vous. Il s'appelle Siaka Sangaré. Il nous appelle d'Ayamé. Siaka, bonsoir. Bonsoir la famille sur le plateau. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Le monsieur, vraiment, il a déconné. Il a trop déconné. D'accord. Il a déconné, mais on ne peut pas trop l'accuser. Waouh. Comment ça? Madame, Est-ce qu'il faut nous expliquer comment est-ce qu'on peut pas on peut pas trop l'accuser? Vous savez, souvent, nos mamans ne sont pas bien. Puisque D'accord. dans l'histoire, enfin, quand on racontait l'histoire, on dit la femme voyage beaucoup. Oui.
Ça veut dire que c'est peut-être, vraiment, elle n'avait pas le temps pour son mari. Ok, C'est la petite qui faisait tout à la maison. Elle a d'accord. pas d'avoir de rondeur. Oui. Bon, le monsieur, plus il y a personne près de lui. C'est quoi? Mais est-ce que c'est une raison? Voilà. Non, c'est pas non. Les deux qui sont passés C'est son sont père, en en train fait. de dédouaner le monsieur, C'est la papa. famille. Ah. Non, Je ne non, dis pas que le monsieur a raison. Il n'a pas raison. la responsabilité incombe au violet. Je dis que le monsieur a déconné. Il a déconné, ce n'est pas normal. Même s'il devrait faire ceci ailleurs, mais pas à cette dernière-là. Voilà. D'accord. Voilà. Mais je vais dire à nos mamans aussi d'avoir un peu de temps pour les maris. De s'occuper de leur mari. Voilà. Parce que, bon, écoute, l'homme, c'est là où on l'attache, là, c'est là il broute. C'est ce que tu veux dire. Donc, Ok. elle a déconné, ça se remet à D'accord. déconner. Merci beaucoup, Sangaré. Nous avons Hugo Yao. Il nous appelle de Bleu-le-Quin. Waouh. Hugo, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir, mes chers frères. Comment tu vas? Bonsoir, Hugo. D'accord, on t'écoute. très Hein. bien. On t'écoute. Moi, je pense que ça, là, le monsieur même n'a pas pitié même. Mhm. Il n'a pas quoi? Il n'a même pas pitié. Il n'a C'est pas ce qu'il pitié. devait faire. D'accord. Voilà. Ta propre fille, Voilà. ta propre fille, tu t'en fais cela. Il y a ça que la maman, ça fait mal à la maman, c'est pour elle a doté la fille. Mhm. Voilà, ça fait très mal. Et merci, là, on dirait que M. Edison, je n'ai pas bien compris. Là, ils ont dit que non, c'est pas elle, la femme, c'est la femme qui allait faire la dot. Non, Non, c'est pas la femme qui allait doter. C'est le monsieur. C'est le monsieur qui allait doter sa nouvelle chérie comme deuxième femme. Voilà. Ok. C'est-à-dire en faisant Ben, du je m'en mal excuse, encore. alors. Mais si c'est moi seulement, là, je n'ai pas laissé cette affaire. Tu vas faire quoi? Voilà. Merci. Oui, mais puisque une petite fille comme toi, tu as élevé une fille, et puis demain, toi, tu sors avec cette fille. Tu as dit quoi là? Hein? Tu as dit quoi? Bon, selon moi, de moi à vous, je sors et puis je suis avec elle. J'ai 60 ans, elle est derrière moi. Je dis quoi? Avec mes amis. C'est ma fille ou bien c'est ma femme? C'est ma petite fille. On dit quoi? D'accord. Les gens font les trucs, ils n'ont même pas pitié des jeunes filles. Si c'était sa fille, il allait accepter. Moi, que quelqu'un. Non, le monsieur de 65. Moi, c'est que j'ai dit. C'est ma contribution. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Hugo. Madame Pau, avant de prendre le prochain intervenant, il faut que. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Il faut faire attention. Vous voyez, il ne faut même pas chercher d'excuses. Il y a une petite fille à qui on vole son enfance parce qu'elle a à cette période-là, ce n'est pas pour aller avec. Et puis, la femme voyage parce que pour elle, dans sa logique, c'est son enfant. D'accord, on arrive. Même si c'est par alliance. On va revenir à vous tout à l'heure, Madame Poa. Nous allons prendre Ben Amunkou. Il nous appelle de Kong 1. Waouh. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je suis Ezer Tieso. Monsieur Ezer Tieso. Tieso. Voilà, tu peux m'appeler Ezer. Alors, donne ton avis. Je voudrais dire bonsoir à Madame Pau. Bonsoir à vous, merci. Alors, je dis que ce monsieur est malade. Voilà. C'est un excédé sexuel. Voilà. Qui vole la virginité d'une petite fille qu'il a élevée. Et ce qui est grave encore, c'est le comportement des parents de la petite fille. Ils auraient dû se plaindre, porter même plainte contre ce monsieur. Et ils acceptent le mariage. Alors là, c'est encore grave. Et si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est de dire à sa femme de quitter le foyer. D'accord. Ça, c'est votre conseil. En tout cas, ça c'est mon idée. D'accord. Merci. Ok, merci beaucoup. Excellente soirée. Merci à vous aussi. C'est gentil. Nous continuons cette fois-ci. Nous allons à Tabou. Nous avons Taboua Mike. Oui, madame. Madame, bonsoir. Bonsoir. Madame Poin. Bonsoir à vous. Voilà, Madame, moi je suis c'est Ezer Tieso, c'est monsieur. Oui. Oui, Mike. Oui. On t'écoute. Oui, c'est par rapport à l'émission. Allez-y. D'accord, allez-y, donnez votre point de vue. Moi, j'ai d'abord une inquiétude. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Et à chaque fois, l'État ivoirien parle de cette violence. Ça, c'est une violence d'abord. Basée sur le genre. C'est ça. Effectivement. Voilà. Et la loi a interdit tout ça. Mais aujourd'hui, ça existe. Ça existe et puis personne n'intervient, ça continue. Un cas comme ça, même l'État devait arrêter cet homme. D'accord. Voilà. L'État devait l'arrêter.
Parce que c'est pas... Même aujourd'hui, quand on parle des incisions des femmes, là, on nous dit que c'est interdit, mais je vous assure que dans des familles, là, ça existe toujours, ça continue. Et c'est un fléau qui ne s'arrêtera jamais si on ne frappe pas fort. Ça, c'est vrai. Alors moi, vraiment, il faudrait que l'État ait un regard assez vigilant sur ce côté-là. D'accord. Alors, merci beaucoup. OK. Elle est bien des choses à toute la population de Tabou. Madame Pohan, beaucoup nous ont dit que, écoute, le monsieur doit être poursuivi, on doit le mettre en prison. Non, est-ce que c'est possible? Dans ce cas-là, sur quelle base on doit le poursuivre? Sur quelle base? Sur la minorité de la fille. Elle a 15 ans. Déjà, cela suffit. Et lui, il est majeur, il a 65 ans. Donc, déjà, il y a eu rapport sexuel avec comme preuve la grossesse. Donc déjà, on est dans cette situation. Et le monsieur a dit une chose importante. Même si ce n'est pas les parents, le ministère public, tout le monde autour devient complice. Fait une enquête. Non, on peut aller porter plainte, les voisins, tous ceux qui sont au Donc l'épouse aussi peut porter plainte. Mais bien sûr, mais vous voyez, et ça, on trouve ces cas. Même actuellement, il y a un cas qui se passe où le père... Pareil, les gens ne veulent pas me dire, mais je sais, je creuse, je vais trouver. Parce qu'il faut... Là, c'est le père avec sa propre fille. Mais on voit toujours le côté financier. Si tu le mets en prison, qui va s'occuper de vous? Parce que pour qu'une fille, la petite fille même, accepte et qu'elle puisse braver, cela dépend de ce qu'on lui donne. À ce tâche-là, elles sont... malléables, et puis elles sont plus ancrées à l'argent. Vous voyez, ça dit qu'elles sont très, très, très sensibles à tout ce qu'on donne pour que celle-ci puisse braver sa mère par alliance. Donc, on sent qu'il y a une question des sous et on sent que l'intérêt de la petite fille n'est pas pris en compte. D'accord. Donc tout à l'heure, quand on va revenir, on va voir comment porter plainte dans ces cas-là. Et nous allons aller à Maféré et nous avons avec nous Edouard Evra. Edouard, bonsoir. C'est Edouard Evra, tout. D'accord. Evra, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, nous vous écoutons. Ça va chez moi, nous vous écoutons. Vraiment, je suis très désespéré par ce sujet-là. C'est comme nous d'ailleurs. Ce monsieur a très mal fait et ce comportement est très inhumain. Et c'est ce qui cause beaucoup de soucis, beaucoup de trucs dans le foyer aujourd'hui. Parce que nos parents prennent les filles, c'est pour prendre les filles pour les aider. Et en même temps, et encore, c'est ces mêmes jeunes filles qui se révoltent en face à leur, qu'on appelle, à leurs parents. Effectivement. Voilà, à leurs parents. Et c'est malheureux. Et même si il y a ce truc-là qui a se passer, et le mieux même c'était de dire à la dame que, madame, s'il vous plaît, vous m'avez envoyé ici pour être à votre service, mais voilà ce que votre mari me fait. Et si la maman est au courant, elle saura aussi prendre les mesures. D'accord. Mais rester là sans rien lui dire jusqu'à arriver à ce stade-là et encore faire une rivalité avec la femme, et vraiment c'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux et c'est malheureux. Et vraiment que le monsieur a mal fait du tout. Enfin, on peut dire que c'est de l'inceste. Oui. C'est de l'inceste, c'est insupportable. C'est malheureux. Le monsieur, il a très mal agi. Le comportement qu'il a fait, c'est pas du tout bon. D'accord. Merci Evra, depuis Maféré. Nous allons prendre un autre auditeur depuis Sakassou cette fois-ci. Lui, il s'appelle Yao Edmond. Yao Edmond, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'animateur. Ezer, je vous en prie, je suis Ezer Tiesso. Voilà. Monsieur Ezer, bonsoir. Bonsoir, Yao. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord pour ceux qui disent pour ceux qui accusent le monsieur. Hein. Ah bon? D'accord. Oui, moi, je ne suis pas d'accord parce que aujourd'hui, nous, on pense que quand on se marie, c'est pour la nourriture ou bien c'est pour laver les habits seulement. C'est pas pour ça. Voilà, toi, tu es un mari, tu t'occupes pas de lui, tu passes ton temps à voyager, donc tu as confié la maison à ta fille de gérer la fille. Donc, si elle gère le monsieur, c'est normal. Où est le problème? Le problème, c'est l'âge. Le problème, c'est l'âge, c'est 15 ans. Merci beaucoup pour votre avis, Madame Pouan. Le problème, c'est l'âge. Personne ne peut accepter d'avoir un enfant de 15 ans et accepter qu'un monsieur de 65 ans ait des rapports. Si sa femme voyage, il peut aller prendre une femme mature, une femme
majeur. Donc, ce n'est pas le fait, c'est l'âge, c'est le fait de le faire avec un enfant qu'on lui a confié comme sa fille. Donc, déjà, au nom de la morale, même si on parle du sexe, l'intelligence, on peut réfléchir pour dire, ça, c'est mon enfant, je ne veux pas. Donc, personne ne dit pourquoi il est parti prendre... Mais on dit cet enfant est considéré comme la filleule de sa femme. Cet enfant appelle sa femme maman et l'appelle papa. C'est tout cela qu'on met et on dit non, lui ne réfléchit pas. Il ne peut pas savoir que cette petite fille-là, vous savez qu'elle peut mourir en couche. Elle n'a que 15 ans, son développement n'est pas encore... c'est une grossesse précoce, c'est une grossesse à risque. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup de femmes qui sont là. Ma femme n'est pas là. J'épouse une deuxième personne. Mais c'est parce que la qualité de cette fille-là dans leur famille, elle est considérée comme leur enfant par alliance. Madame Pouan, parlant de poursuites judiciaires, on a dit tout à l'heure que le monsieur peut être poursuivi. Mais il doit être poursuivi. Et les parents? Non. Ici, tout cela devient des complices. Ils sont tous responsables. Mais celui qu'on poursuit, c'est non. Parce que moi, ma femme voyage, je vais... faire l'amour avec toutes les petites filles qui sont dans une maison, ça n'a pas de sens. Le respect qu'un vieux de 65 ans a pour son corps, qu'il dénude, c'est pour ça la petite fille ayant vu un vieux nu, elle ne respecte plus des adultes. Quand un adulte se met dans la nudité devant une petite fille, vous voulez qu'ayant vu ce vieux-là nu, elle trouve que la vieille voit ce qu'elle voit. Donc lui-même, son respect, elle va quitter sur la maman, mais après, elle va venir lui manquer de respect et elle va sortir après les jeunes de son âge. Ça a été vu qu'à un moment, quand vous leur donnez l'argent, elles sont là. Mais cette fille, elle va voir, il y aura un moment de révolte en elle. Et celle-là, elle dit, tu es vieux. Pour le moment, elle a les faveurs. Mais faites attention, ça s'appelle une grossesse à risque et c'est des violences basées sur le genre. C'est une atteinte au droit de l'enfant qui est qu'il faut la protéger. Ici, il ne protège pas. Parce que si quelqu'un d'autre, et le monsieur et les parents qui ont fait un mariage précoce, et également, ils doivent être poursuivis. Même la femme, elle s'assoit, elle est complice. Elle sait quelque chose. Et même tous ceux qui, aujourd'hui, en parlent. Donc, je veux dire qu'il ne faut pas avoir peur. On peut appeler, on peut aller trouver la puissance judiciaire, dire il y a tel cas ici, voilà ce qui se passe. Et les gens vont poursuivre. Maintenant, la petite de 15 ans, je pense qu'elle a de quoi s'inquiéter. Au lieu de faire la pluie, le beau temps, elle doit s'inquiéter pour son avenir. Non, elle ne peut pas s'inquiéter. Moi, je suis inquiet pour elle en tout cas. Non, parce que l'adolescence, c'est l'âge de la révolte. C'est l'âge où on pense que l'ordre établi, on n'en veut pas. Elle est dans l'opposition de ce qu'est la morale en train de dire. Donc pour elle, ce monsieur-là, il me donne l'argent, il n'est pas mon vrai père. Elle va, parce que ils ont le sens critique. C'est maintenant qu'elle va dire, c'est pas ma vraie mère, c'est pas mon vrai père. Donc pour elle, c'est normal. Donc en fait. c'est ça. Parce que vous ne la voyez pas en victime ici. Même si nous la considérons comme une victime, parce que si elle est peu... braver, ne même pas penser, parce que quand même, c'est un âge où on pense, où on est dans une intelligence abstraite. On n'est pas dans une intelligence concrète. Donc, ça dit qu'on fait la philo, on réfléchit à partir de l'autre. Si elle n'a pas pu dire, c'est ma maman, si aujourd'hui, elle se met dans cette posture, c'est l'âge de la provocation, c'est l'âge de la rébellion. Donc, il y a des caractéristiques de l'adolescent. Mais c'est après qu'elle va comprendre qu'elle a gâché sa vie. Donc, notre rôle, c'est d'aider cette fille-là à comprendre que le chemin parcouru avec un monsieur de 65 ans, dont les enfants sont plus âgés qu'elle, n'est pas le vrai chemin. Donc, il faut généralement parler. La maman, elle a fait ce qu'elle fait, on vous donne les conseils, mais face à l'argent, parce que moi, je prends l'aspect, le comportement des parents qui ont accepté avec joie. C'est parce qu'il y a un intérêt financier. Sinon, ce n'est au contraire quelqu'un qui gâte ton enfant, qui détruit. Il doit aller en prison. Voilà. Et puis même, il ne peut même pas rentrer dans votre cour pour aller même s'asseoir et puis dire je vais la marier. C'est un affront. C'est une insulte à une famille. Merci Madame Pouan. Alors, chers adultes, écoutez, il y a un âge pour mettre une femme dans le foyer.
Lorsque c'est un enfant qui n'a pas encore atteint la majorité, c'est de la pédophilie. Même si ça allait d'être légalisé, mais c'est de la pédophilie. On n'a même pas légalisé. Et puis, elles sont grandes. Faites attention. Demandez et lui, il connaît l'âge. On ne voit pas des... Aujourd'hui, les enfants sont développés comme... Oui, très avec rapidement. tout ce qu'il y a. Il y en a qui disent, je ne savais pas, quand tu la vois, elle fait femme. Toi-même, quand tu regardes une petite fille, quand tu parles avec elle, tu ne vois même pas son... D'accord, chers auditeurs, continuez de nous appeler au 27 20 21 44 48, au 27 20 24 27 87. Je crois que nous allons aller avec notre deuxième histoire, parce qu'aujourd'hui, nous avons prévu 2 histoires. Oui. On y va si la technique le permet. Monsieur Kaku Echi vit en concubinage avec Kakuba Marie. Le couple file le parfait amour et le voisinage en est témoin. Tout allait bien jusqu'à l'arrivée d'un cordonnier dans le quartier où réside le couple. Handicapé physique, Kofi Kwesi est un monsieur serviable, souriant. Assis derrière sa petite table sur laquelle se trouvent disposées des chaussures dégradées de toutes sortes, Kofi Kwesi offre son service à tout le quartier. Tout le monde l'apprécie, loue son courage et sa bravoure vu son handicap. Un jour, Dame Akuba Marie va réparer sa chaussure chez Kofi Kwesi. Le courant passe bien entre la dame et le cordonnier qui se montre assez galant, répare si bien la chaussure de la dame que depuis ce jour, elle en fait son lieu de prédilection. Les bruits de couloir parviennent à Monsieur Kaku Echi, mais il dit ne rien craindre, soutenant qu'un handicapé physique ne pouvait pas s'aviser à coucher avec sa femme. Un soir, alors qu'il revient tard d'une balade, Monsieur Kaku remarque des roues de pneus aux alentours de sa maison. Un constat qui fait tilt dans l'esprit du monsieur, qui décide de tendre un piège à sa concubine. Il lui fait savoir le lendemain qu'il ne rentrerait pas pour des raisons professionnelles. Un piège qui fonctionne si bien car la dame donne rendez-vous à Kofi Kwesi chez elle en l'absence supposée de son mari. Le piège ainsi ficelé, Monsieur Kaku revient quelques heures plus tard et surprend sa femme et le cordonnier en plein débat sexuel. Stupéfait de se savoir cocufié par un handicapé physique et tout furieux, Monsieur Kaku assène un coup dans le dos de son rival du soir. Tel un félin, Kofi Kwesi saute du lit et prend ses jambes à son cou, oubliant son fauteuil roulant sur place. Toujours en colère, Monsieur Kaku sort et perce les roues du fauteuil roulant avant de le jeter hors de la maison. Un acte qui attire l'attention du voisinage. Quant à Dame Akuba Marie, malgré la furie de son concubin, elle le traite d'impuissant devant tous, ajoutant qu'elle se sentait si bien avec son cordonnier qui, malgré son handicap, était un amant parfait. Selon nos sources, l'affaire fut portée devant le conseil des sages du quartier et une solution fut trouvée. Le cordonnier fut sommé de ne plus approcher Dame Akuba. On lui demanda même de changer de métier pour éviter d'éventuels problèmes. Ça se passe ici. Aussi bizarre que cela puisse paraître, une belle dame avec tout au complet, un beau monsieur avec tout au complet, écoute, qui se retrouve coquifié par un handicapé. Mais c'est là où il y a le problème. Quand on vous dit, le penseur dit le cœur a ses raisons, que la raison elle-même ignore. On est en amour, faites attention. Les sentiments amoureux ne sont pas toujours sur l'aspect physique. Vous voyez, on vous dit c'est quelqu'un d'avenant, de gentil, d'élégant, qualité. Il a des qualités de séduction. Ouais. Et à un moment, la dame a dit, tu es impuissant. Mais le foyer, c'est la sexualité. On n'explique pas, mais on est en train de dire aux gens la suffisance en amour. Non, moi, mon mari ne peut pas faire ça. Ma femme ne fait pas ça. Donc, on traite l'autre comme on veut. Si c'est vrai qu'il y a l'infidélité et il y a l'impuissance, est-ce qu'on est en train de traiter? Est-ce qu'il n'y a pas un manque? Parce que vous voyez, il dit, ma femme ne peut pas. Mais handicapé, c'est un être humain. Oui, avec beaucoup d'aptitudes. Et puis, un handicap n'est pas seulement physique. Lui, s'il est impuissant, il a un handicap sexuel. Ouais. Donc là, il voit le handicap physique de son ami. Mais la dame nous dit, par son impuissance, qu'il y a un handicap aussi sexuel. Ouais. Donc, il y a un manque. L'autre a des mobilités chez l'autre, des motricités chez l'autre, et puis lui, de satisfaction sexuelle. Et également, vous voyez, il faut regarder les besoins. La dame qui est tout le temps là, les gens disent attention, mais il n'a pas engagé la communication pour savoir ce qui se passait. Donc là, on prend le monsieur.
Et l'autre, il est étonné qu'une dame de cette, qui vient le voir. De cette classe. Et puis, l'erreur, c'est ça. Cocufier n'est pas bon, l'infidélité. Mais le faire sous le toit conjugal encore est la pire des injures. Je pense quand même que c'est un homme qui vous désire, qui vous veut. Ce n'est pas à vous, non seulement de vous offrir à lui, d'offrir encore le toit, tout ça là. On a l'impression que c'est elle-même qui l'a dragué, c'est elle qui est dans le besoin. Parce qu'on t'attrape, tu n'as même pas l'humilité d'avoir un peu honte, si on peut parler ainsi. Et puis, donc, ça vous montre que, faites attention, il faut que le couple gère les besoins manquants. D'accord. Et là, on dit au monsieur, il faut changer. Bon, il sort, il perce les pneus, au moins il ne l'a pas tué. Vous savez, face à une situation, il faut quand même, il était en colère. Il n'a pas eu, même s'il a empêché, il a détruit son engin, je pense que c'est un moindre mal par rapport à tout ce qu'on pouvait craindre. Il pouvait attenter à sa vie. Donc, c'est vraiment une situation délicate. Okay. On ne trompe pas son conjoint ou sa conjointe. Et surtout, on ne le fait pas sur le toit conjugal. Vraiment. Et on a quand même cette hauteur-là de vouloir protéger la dignité de l'autre. Tout le quartier le sait, tout le quartier le fait. Et puis, on assume. Quand on ne veut pas une relation, on part. Ok. Chers auditeurs, continuez à nous appeler. Et je vous rappelle simplement les numéros de téléphone, le 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Voilà, nous avons déjà un auditeur. Madame Pouan, vous nous permettez, hein? Oui. Nous avons un auditeur, Monsieur Kwasi Konan de Inzikro. Bonsoir, Monsieur Konan. Bonsoir, Monsieur Zé. Comment allez-vous? Ça va très bien, et chez vous? Oui, c'est un plaisir de vous entendre. Alors, donnez votre avis, s'il vous plaît. Bon, vous allez m'excuser si je reviens d'abord sur le premier cas. D'accord. Parce qu'il a tenté, mais je ne vous ai pas eu. Bon, de façon brève, s'il vous plaît. J'ai l'impression que pour le premier cas, le monsieur âgé et les parents de la petite fille ont été complices. D'accord. Souvent, dans ce village-là, quand l'enfant naît, le monsieur s'envoie les parents. Vous dites que votre fille qui a grandi, elle sera à moi. D'accord. Donc, pour moi, ça a été une complicité. Ils ont envoyé la petite fille sur peut-être qu'eux vont s'occuper d'elle comme leur fille, à ce qu'elle devienne grande. D'accord, monsieur Konan. Voilà. Monsieur Konan, merci beaucoup. Maintenant. On va en venir maintenant à la deuxième histoire. Est-ce que vous avez un avis à partager? Comme a dit à votre invité, Madame Pouan. Madame Pouan. Madame Pouan, que le monsieur qui a été consulté, qu'il sache que, comme elle a dit, c'est pas une histoire de physique. Oui. Mais c'est une histoire d'intention. La femme, elle aime ceux qui sont intentionnés. Les beaux parleurs. Voilà. Non. Ceux qui le respectent. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est ce que peut-être le mari de cette dame-là ne le fait pas. Il y avait un Donc, ne la regarde pas comme en tant qu'une femme. Oui. Ne la chuchote pas, ne lui fait pas les petits cadeaux. Mais si ce dernier, c'est un homme intentionné qui voit les valeurs de cette dame et lui dit ce qu'elle aime, qu'elle veut entendre. D'accord. Bon, il faut que ça se passe ainsi. Effectivement. Donc, il faudrait que le monsieur s'en prenne à lui-même. Je sais que c'est pas bon de trahir son mari ou bien de faire telle chose, mais ce monsieur, à l'avenir, qui sache prendre sa femme, sa femme est une femme de valeur, une femme qui est bien, parce qu'elle a besoin de certaines choses que son mari ne fait pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons prendre un autre auditeur. Monsieur Pascal. Pascal Kofi, depuis Bayota. Ce que j'aimerais dire. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà. Bien vrai que si le garçon est impuissant, mais la femme ne devait pas inviter son copain à la maison, dans le lit conjugal. Dans le lit conjugal. On a insisté. Effectivement. Si moi j'étais à la place de ce monsieur, ce monsieur-là n'allait pas se retourner chez lui à la maison. Il allait faire son corps et puis moi-même. Monsieur Kwasi. Moi, si tu veux faire, en tout cas, il faut te cacher un peu. En tout cas, mais faire dans mon lit conjugal, en tout cas, je ne vais pas accepter. Et la femme, qu'est-ce que tu allais lui faire? Puisque le monsieur n'allait pas partir chez lui et la dame, parce que c'est deux personnes. La dame, en tout cas, je vais la renvoyer, elle va partir chez ses parents. D'accord. Tu sais, elle n'a plus envie de moi. Non, c'est pas qu'elle n'a plus envie de toi. Non, si elle a envie de moi, là. Tu l'as attrapée, sinon elle se cachait. Si elle a envie de moi, là, elle n'allait pas faire venir son copain dans mon lit conjugal. Jamais. D'accord. Voilà.
Ah, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci bien. Bien des choses à la population de Bayota. Merci bien. Ok, nous allons avec Kwaku Bertin. Kwaku Bertin? Oui, allô? Bonsoir, Kwaku Bertin. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez de Niakara. Ouais. Oui, Niakara Madougou. Ouais. C'est bien. Alors, nous écoutons. Monsieur, cette femme a vraiment déconné. Ça, c'est vrai. Elle ne peut pas appeler son mari, son copain, dans la chambre conjugale, dans sa chambre conjugale. Ça, c'est pas normal. Et le monsieur, excusez-moi, hein. Oui, oui. Le monsieur a été vraiment tolérant. Oui, ça, c'est vrai. Si j'étais à la place du monsieur, oui, ce ne serait pas un seul coup de poing que j'allais donner dans son dos. Je dis la vérité, non, monsieur. Oui, on vous comprend. On vous comprend, on ne dit rien. Je ne sais pas un seul coup de poing que j'allais donner dans son dos. Wow. Non seulement lui-même n'est pas physiquement apte, j'allais le boxer comme on boxe un animal. Wow. Non. Il ne peut pas sortir avec ma propre femme. Même si ma femme te dit que je suis impuissant, c'est ça. Allez-y faire ça à l'extérieur de ma cour. Oui, ou bien dans sa cordonnerie. C'est un risque, il ne faut pas risquer. Vous êtes cordonnier, vous avez un atelier. Un atelier. Vous ne pouvez pas faire ça dans ma chambre. Ça, c'est vrai. Non. C'est parce que le monsieur a été tolérant. Je le dis à haute voix et très fort. Oui. Le monsieur a été tolérant. Oui. Si j'étais à la place de ce monsieur, ce handicapé-là, peut-être que j'allais endurcir encore son handicap. J'allais endurcir encore son handicap. D'accord, on vous comprend. J'ai écouté l'émission à la radio, ça m'a fait tellement mal. Je ne savais pas que j'allais réécouter encore cet après-midi encore à la radio. Tous les dimanches. Dites à cette dame-là, bien vrai que son homme est impuissant, dites à cette dame-là, si j'étais à la place, non seulement je boxe bien le monsieur, mais je mets ses bagages dehors. Je n'ai plus besoin d'elle. Elle n'est pas la seule femme en Côte d'Ivoire. Elle va me tuer dans ce cas. Elle va me tuer dans ce cas. Je ne veux plus la voir dans ma vie. Même si on a fait 1000 enfants, qu'est-ce qui prouve que le cordonnier n'est pas le père de mes enfants? Merci beaucoup, monsieur Kwaku. Vraiment, c'est vrai. Nous allons continuer et nous allons cette fois-ci à Gaumont. Wow. De Niakara, nous allons à Gaumont avec Armel Aka. Armel, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ok, nous vous écoutons, Madame Point et moi. Grand Point, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, le monsieur, il est très gentil. Toi, tu n'es pas le petit, tu t'en fait tout ça là. Et si le monsieur avait agi, non, c'est un risque, il a risqué sa vie. Il avait mal agi. Tu vois, tu ne peux pas courir. Et puis c'est toi qui fais souvent des choses. Ah, t'as dit qu'il a couru un peu. Hein? Il va courir comment? C'est juste le monsieur. L'instinct de survie. Dites merci à ce monsieur, vraiment, il a expliqué de lui. Ça, c'est vrai. C'est pas bien, c'est pas ce qu'il a fait. Mais la bonne dame aussi, vraiment, si c'était moi, vraiment, il va marier celle de ce monsieur-là. Effectivement. C'est lui qui l'a aimé ici. Il n'a qu'à le prendre, c'est fini. Merci beaucoup. Toi, tu es malade et puis tu fais ça là. C'est pas bien. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Aka. Merci. Nous savons que vous êtes nombreux à nous appeler. Vous voulez réagir à cette émission. Mais nous allons prendre notre dernier auditeur, monsieur Badolo Suleiman. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va à Bengourou? Oui, ça va très bien, D'accord, nous vous écoutons. Ah, ok. Bon, concernant le sujet, le monsieur a été très courageux. D'accord. Jusqu'à aller chez la dame. L'amour donne des ailes. Mais c'est dangereux. C'est-à-dire, il a mis sa vie en danger. Mais Voilà. Ça, c'est vrai. le monsieur, même comme mon prédécesseur a dit, il est tolérant. D'accord. Donc, si, bon, c'est une personne, en tout cas, il pourrait lui ôter la vie. Hein. Oui, et ça, puis, c'est pas faux. Ça va pas. Hein? Ouais. En tout cas, c'est un jeu à son égard, c'est un jeu. Le monsieur, il est très tolérant. D'accord. Ouais. Même si le monsieur, il est impuissant, en tout cas, il y a une manière, bon, il faut aller quelque part, mais c'est pas sur le lit conjugal, c'est dangereux. Franchement. Donc, vraiment, désormais, en tout cas, il doit faire beaucoup attention. Ok. Merci beaucoup. Si la soirée suivante, que cela lui serve de leçon, quoi.
Effectivement. Ils ont percé, c'est Voilà. Ils ont percé, c'est puni. Ils ont Madame jeté. Pouan, voilà. Voilà, vraiment deux sujets très touchants qui parlent de personnes vulnérables. Quand on parle d'un mineur, c'est des personnes vulnérables. Quand on parle d'un handicapé, il y a la vulnérabilité. Effectivement. Mais vous voyez que dans le premier cas, la personne vulnérable subit. Elle est victime. Et là, dans le deuxième cas, la personne vulnérable, c'est elle qui fait du tort. C'est elle qui cocufie. Et donc, il faut faire attention à penser que ce n'est pas parce qu'on trouve que vous êtes des personnes vulnérables que vous n'allez pas, je parle du deuxième cas, faire attention. Parce que ces cas existent où on vous dit, non, mon mari a voyagé, ma femme a voyagé, mais vous vous mettez dans une situation tellement compliquée que votre vie même en dépend. Ouais. Mais je pense que là, le mari, quand il a vu la personne handicapée, il est resté dans... Les forces étaient déséquilibrées. Effectivement. C'est ça. Mais on ne va pas jusqu'à cocufier. Et faites attention. C'est pour ça que dans la relation, quand au niveau de la sexualité, il y a quelque chose, il faut en parler avec son mari, il faut en parler. Avec sa La femme. solution n'est pas l'infidélité ou bien cocufier. Parce que là, on ne résout pas, puisqu'elle le faisait en cachette. Effectivement. Il faut assumer, il faut parler de nos problèmes de couple et puis comprendre qu'on ne trompe pas. C'est une question d'éthique, c'est une question de respect pour l'autre. Maintenant, on prend le monsieur, parce que là, l'adultère est puni en Côte d'Ivoire, mais comme on a dit concubine, quand il n'y a pas de mariage, là, ça c'est autre chose. Ouais. Mais il faut faire attention. Si c'était un mariage légal, ah non. Qu'est-ce que la loi prévoit? La loi prévoit l'emprisonnement. Les gens ne savent pas. Vous êtes en train de prendre les femmes ou les maris des gens pour aller dans les hôtels, les quoi. Il faut le dire il faut que chacun comprenne. C'est pénal en puni. Côte d'Ivoire. Mais on reste là, vous voyez des femmes qui bravent des femmes mariées ou des hommes qui bravent, mais c'est parce que ces personnes ne veulent pas poursuivre. Sinon, dans la loi, si ça a changé hier ou il y a 2 jours, c'est pénal. Donc, aller dans une maison, même si l'autre n'est pas suffisamment intelligent ou intelligent pour t'inviter, quel désir sexuel qui peut dépasser toi, ta vie, au point qu'on peut te... On aurait pu le tuer par légitime défense. Mais c'est ça. Il sera là en prison. Mais vous vous imaginez, vous payez une maison, vous êtes là, et puis on vient, ça dit, on vous brave, ça dit c'est une insulte. Ouais. On te coquifie, et encore dans ta maison. Il faut faire attention à toutes ces personnes qui s'amusent à ce jeu-là. Vous vous exposez et vous exposez l'autre. Parce que on ne sait jamais d'où peut venir un comportement inattendu. Ouais. Parce que ce n'est pas prémédité. Bon, c'est vrai qu'on dit il a tendu un piège, tout cela, mais il ne savait pas à quel moment ça peut dégénérer. Effectivement. Maintenant, toutes ces personnes, aujourd'hui, on vous appelle tout le temps. Je demande aux gens qui sont d'un certain âge, les rondeurs des petites filles, ne font pas d'elles des femmes. Elles ne sont pas encore devenues femmes. Même si elles sont provocatrices, qu'elles vont passer devant vous en remuant, si vous savez que vous avez... C'est vrai que c'est difficile, c'est une maladie, parce qu'il y a une question de domination. Des gens qui aiment être avec des femmes, parce que ça, ce n'est pas des femmes, des filles qui sont là, avec qui ils peuvent faire la perversité. Mais sachez que vous êtes en train de détruire des enfants qui vont passer une enfance enceinte. Voilà un enfant qui va mettre un enfant au monde. Et les parents, c'est pas avec son enfant qu'on gagne de l'argent. Il te donne quoi? À lui, là, au moins, il peut nous changer, il peut changer notre vie. Mettez vos enfants à l'école, aidez vos enfants à être autonomes et ces enfants vont vous aider. Les femmes passives, parce que la femme a sa part de responsabilité. Vous ne pouvez pas trouver une situation comme ça et on vous nargue pour aller encore la marier. Et vous acceptez de partager le même sexe avec un enfant qui vous appelle maman. À un moment, il faut être dans la dignité. À un moment, vous voyez comment les femmes développent des maladies. Elle sera dans cette relation par soumission. C'est vrai qu'elle voyageait, mais si c'était une femme très autonome, la religion aussi est là. Non, les femmes qui ne sont pas mariées... On permet aux femmes, on amène les femmes à vivre des situations comme ça, qui peuvent amener des maladies psychosomatiques. Et ça, c'est vrai. Parfois, c'est délicat. Voilà. Merci beaucoup, Madame Pouan. Mesdames, messieurs, écoute,
chacun en a pris de la graine. Faisons attention. Tous les actes que nous posons, pour certains, sont punis par la loi. Quand ce sont de mauvais actes, il faut le savoir. Même l'infidélité, Madame Point vient de le dire, est punie par la loi. Mariage, donc, à chaque, dans le mariage légal, à chaque fois que vous voulez poser des actes, il faut réfléchir à plusieurs fois avant d'agir, parce qu'on ne sait jamais où la prison peut quitter. Bien, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Je pense que c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette émission. Vous suiviez Ça se passe ici et je suis Ezertier So. J'étais avec Madame Poa et nous avons pris plaisir à partager ce temps d'antenne avec nos auditeurs. À la semaine prochaine. Oui. On se donne rendez-vous dimanche prochain par la grâce des dieux. Par la grâce des dieux. Voilà. Merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.